Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel pour la sécurité des bâtiments, le désenfumage naturel. C'est un système de sécurité incendie, souvent invisible, mais absolument vital. Son but ? Évacuer les fumées, les gaz chauds et la chaleur d'un bâtiment en cas d'incendie. Et comme son nom l'indique, il le fait en utilisant uniquement les forces naturelles de la physique, sans ventilateur mécanique. On le retrouve principalement dans les grands espaces, comme les entrepôts, les centres commerciaux ou les cages d'escalier, là où la nature peut nous donner un sacré coup de main. Alors comment ça marche exactement ? Tout repose sur un principe physique que vous connaissez tous, l'effet cheminée. En cas d'incendie, les fumées produites sont extrêmement chaudes. Et qu'est-ce que fait l'air chaud ? Il monte. C'est une loi de la nature. Parce qu'elles sont chaudes, les fumées sont plus légères que l'air ambiant, plus froid. Elles s'élèvent donc naturellement vers le plafond ou la toiture du bâtiment. Le système de désenfumage naturel va alors exploiter ce phénomène. Il est conçu pour créer un chemin tout tracé pour ces fumées. Des ouvertures sont placées stratégiquement en partie haute du bâtiment, comme des exutoires en toiture et d'autres en partie basse. Cela crée un courant d'air, un véritable tirage thermique. L'air frais entre par le bas, pousse les fumées chaudes vers le haut, qui sont ensuite évacuées par les ouvertures supérieures. C'est un flux continu et dirigé qui nettoie l'air de manière passive, mais terriblement efficace. Pour que ce système soit fonctionnel, il faut impérativement deux éléments qui travaillent en duo. L'évacuation des fumées en haut et l'amener d'air frais en bas. C'est un couple inséparable. Si l'un des deux manque, le système ne fonctionne pas. Commençons par la partie haute, l'évacuation. C'est là qu'interviennent les fameux DENFC, qui signifie dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur. Visuellement, ce sont souvent des lanterneaux ou des trappes sur le toit, qu'on appelle parfois skydome, ou des fenêtres situées en haut des murs. Leur rôle est simple, s'ouvrir en cas d'incendie pour laisser les fumées s'échapper. Mais attention, on n'installe pas ces trappes au hasard. Leur dimension est calculée avec une précision chirurgicale. On parle de surface utile d'ouverture ou SUO. Cette surface est déterminée par la réglementation en fonction de la taille du local, de son usage et du risque d'incendie. Le but est de garantir que le débit d'évacuation des fumées soit suffisant pour garder l'espace sécurisé. Trop petit et les fumées ne s'évacuent pas assez vite. C'est un calcul d'ingénierie crucial. Maintenant, parlons du deuxième élément indispensable, l'amener d'air neuf en partie basse. Si on se contente d'ouvrir une trappe en toiture, on crée une dépression et les fumées peinent à sortir. Pour que le tirage se fasse correctement, il faut remplacer le volume de fumée évacué par de l'air frais. C'est le rôle des amenées d'air. Il s'agit d'ouvrants en bas des murs, de portes spécifiques ou même de grilles qui s'ouvrent pour laisser entrer l'air extérieur. Cet air frais, plus froid et donc plus dense, va rester au niveau du sol. Il va créer une couche d'air respirable pour les personnes qui doivent évacuer. En même temps, cette arrivée d'air va littéralement pousser la couche de fumée accumulée en haut vers les exutoires. C'est ce flux constant qui maintient la stratification des fumées et assure une zone claire en dessous. Sans amener d'air, le système est inefficace. Maintenant, imaginez un entrepôt immense de plusieurs milliers de mètres carrés. Si un feu se déclare dans un coin, les fumées vont monter, puis s'étaler horizontalement sous tout le plafond. Très vite, tout le volume serait envahi par la fumée, rendant le désenfumage inefficace. C'est là qu'intervient une notion clé, le cantonnement. Pour éviter cette propagation, on divise les grands volumes en zones plus petites à l'aide d'écrans de cantonnement. Ce sont des parois verticales, transparentes ou opaques, qui descendent du plafond. Elles créent des sortes de boîtes virtuelles au plafond, appelées cantons de désenfumage. La superficie de ces cantons est réglementée, souvent limitée à 1600 m². Leur objectif est double. D'abord, confiner les fumées. Elles sont piégées dans le canton où le feu a démarré. Ensuite, concentrer la chaleur et les fumées juste au-dessus du foyer. Cela permet de déclencher uniquement les exutoires de fumée de ce canton spécifique, optimisant ainsi leur efficacité. Les autres zones du bâtiment restent claires et sécurisées. Le cantonnement est donc le meilleur allié du désenfumage naturel dans les grands espaces. Alors, comment tout ce système s'active-t-il ? Le déclenchement peut être automatique
ou manuel. Dans la plupart des cas, il est connecté au centralisateur de mise en sécurité incendie, le CMSI, c'est le cerveau du système de sécurité. Lorsqu'un détecteur de fumée s'active, le CMSI envoie un ordre pour ouvrir simultanément les exutoires en partie haute et les amener d'air en partie basse du canton concerné. Il existe aussi des commandes manuelles, des boîtiers d'ouverture à actionner en cas d'urgence, souvent situés près des issues de secours. En conclusion, le désenfumage naturel est bien plus qu'une simple ouverture dans un toit. C'est un système de sécurité passif, intelligent et robuste. En utilisant les lois de la physique, il assure une mission vitale, préserver une couche d'air respirable au niveau du sol. Cela permet non seulement aux occupants d'évacuer en toute sécurité, mais aussi aux pompiers d'intervenir plus efficacement en ayant une meilleure visibilité et moins de chaleur à affronter. C'est une technologie discrète qui sauve des vies. Voilà, j'espère que cette explication détaillée vous a éclairé sur le fonctionnement du désenfumage naturel. C'est un domaine fascinant où la physique se met au service de notre sécurité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que l'on aborde d'autres sujets liés à la sécurité incendie, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt